In this lesson, we will listen to one simple story in French. It is perfect for all beginners and intermediate. First, we will start by listening to the text with subtitles. Then, we'll go through the parts of the text with translation. Finally, we will listen to the text again without subtitles and without translation and answer the questions. Tous les matins, à la même heure, Monsieur René s'asseyait sur le même banc, dans le même parc, avec le même café à la main. Il avait 82 ans. Il portait toujours un manteau brun, un chapeau usé et une montre qui ne marchait plus depuis 10 ans. Mais il s'en fichait. Ce qui comptait pour lui, c'était le silence du matin et les souvenirs. Ce banc, ce n'était pas n'importe lequel. C'était là qu'il avait rencontré sa femme, Margot, 60 ans plus tôt. Elle lisait un roman, il lisait le journal. Ils avaient échangé un sourire, puis une phrase, puis une vie entière. Margot était partie 2 ans plus tôt. Depuis, René venait quand même. Pas pour parler, pas pour pleurer, juste pour être là, comme s'il l'attendait encore. Un mercredi, alors qu'il buvait son café comme d'habitude, un garçon d'environ 12 ans s'assit à l'autre bout du banc. Il ne dit rien. René jeta un petit regard discret. Le garçon semblait triste. « Tu as perdu ton ballon ?» demanda-t-il avec un demi-sourire. « Non, j'avais juste besoin d'un endroit calme, » répondit l'enfant. Pendant quelques minutes, ils ne parlèrent pas. Puis le garçon demanda : « Vous venez ici tous les jours ? » ? « Depuis longtemps. » »« Pourquoi ? » ? « Pour me souvenir et pour écouter. Les bancs écoutent, tu sais. » Le garçon resta silencieux un moment, puis il parla de ses parents qui se disputaient beaucoup. Il ne savait pas à qui parler. René l'écouta, sans juger, sans couper, juste là, présent. Quand le garçon partit, il dit : « Merci, monsieur. On se revoit demain ? » ? « Bien sûr. Le banc est toujours là. » Et le lendemain, il revint, puis le surlendemain, et la semaine suivante. Il parlait parfois non. Parfois il jouait aux échecs, parfois il regardait simplement les feuilles tomber. Le banc n'était plus vide. Les souvenirs de René vivaient encore, et un nouveau lien était né. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Tous les matins, à la même heure, Monsieur René s'asseyait sur le même banc, dans le même parc, avec le même café à la main. Il avait 82 ans. Il portait toujours un manteau brun, un chapeau usé et une montre qui ne marchait plus depuis 10 ans. Mais il s'en fichait. Ce qui comptait pour lui, c'était le silence du matin et les souvenirs. Ce banc, ce n'était pas n'importe lequel. C'était là qu'il avait rencontré sa femme, Margot, 60 ans plus tôt.
Elle lisait un roman. Il lisait le journal. Ils avaient échangé un sourire, puis une phrase, puis une vie entière. Margot était partie 2 ans plus tôt. Depuis, René venait quand même. Pas pour parler, pas pour pleurer, juste pour être là, comme s'il l'attendait encore. Un mercredi, alors qu'il buvait son café comme d'habitude, un garçon d'environ 12 ans s'assit à l'autre bout du banc. Il ne dit rien. René jeta un petit regard discret. Le garçon semblait triste. « Tu as perdu ton ballon ?» demanda-t-il avec un demi-sourire. « Non, j'avais juste besoin d'un endroit calme, » répondit l'enfant. Pendant quelques minutes, ils ne parlèrent pas. Puis le garçon demanda : « Vous venez ici tous les jours ? » « Depuis longtemps. » « Pourquoi ? » ?»« Pour me souvenir et pour écouter. » Les bancs écoutent, tu sais. Le garçon resta silencieux un moment, puis il parla de ses parents qui se disputaient beaucoup. Il ne savait pas à qui parler. René l'écouta, sans juger, sans couper. Juste là, présent. Quand le garçon partit, il dit : « Merci, monsieur. On se revoit demain ? » Bien sûr, le banc est toujours là. Et le lendemain, il revint, puis le surlendemain. Et la semaine suivante. Il parlait parfois, parfois non. Parfois il jouait aux échecs, parfois il regardait simplement les feuilles tomber. Le banc n'était plus vide. Les souvenirs de René vivaient encore. Et un nouveau lien était né. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. Tous les matins, à la même heure, Monsieur René s'asseyait sur le même banc, dans le même parc, avec le même café à la main. Il avait 82 ans. Il portait toujours un manteau brun, un chapeau usé et une montre qui ne marchait plus depuis 10 ans. Mais il s'en fichait. Ce qui comptait pour lui, c'était le silence du matin et les souvenirs. Ce banc, ce n'était pas n'importe lequel. C'était là qu'il avait rencontré sa femme, Margot, 60 ans plus tôt. Elle lisait un roman,
Il lisait le journal. Ils avaient échangé un sourire, puis une phrase, puis une vie entière. Margot était partie 2 ans plus tôt. Depuis, René venait quand même. Pas pour parler, pas pour pleurer, juste pour être là, comme s'il l'attendait encore. Un mercredi, alors qu'il buvait son café comme d'habitude, un garçon d'environ 12 ans s'assit à l'autre bout du banc. Il ne dit rien. René jeta un petit regard discret. Le garçon semblait triste. « Tu as perdu ton ballon ?» demanda-t-il avec un demi-sourire. « Non, j'avais juste besoin d'un endroit calme, » répondit l'enfant. Pendant quelques minutes, ils ne parlèrent pas. Puis le garçon demanda : « Vous venez ici tous les jours ? » ?»« Depuis longtemps. »« Pourquoi ? » ?»« Pour me souvenir et pour écouter. Les bancs écoutent, tu sais. » Le garçon resta silencieux un moment, puis il parla de ses parents qui se disputaient beaucoup. Il ne savait pas à qui parler. René l'écouta, sans juger, sans couper, juste là, présent. Quand le garçon partit, il dit : « Merci, monsieur. On se revoit demain ? » Bien sûr, le banc est toujours là. Et le lendemain, il revint, puis le surlendemain, et la semaine suivante. Il parlait parfois non. Parfois il jouait aux échecs, parfois il regardait simplement les feuilles tomber. Le banc n'était plus vide. Les souvenirs de René vivaient encore, et un nouveau lien était né. Now we will listen to 3 simple questions and reinforce the lesson by reviewing vocabulary. Try to answer the questions in the comments. Quel âge a monsieur René ? Qui a-t-il rencontré sur ce banc ? Il y a 60 ans. Pourquoi le garçon est-il triste ? Tous les matins. Every morning. Banc. Bench. Parc. Park. Café. Coffee. Vieil homme. Old man. Manteau. Coat. Chapeau. Hat. Montre. Watch. Souvenir. Memories. Rencontrer. To meet. Sourire. Smile. Roman. Novel. Journal. Newspaper. Phrase. Sentence. Vie entière. Whole life. Partie. Gone. Silence. Silence. Écouter. To listen. Garçon. Boy. Environ. Around. Triste. Sad. Calme. Quiet. Parent. Parents. Se disputer. Argue. Parler. To talk. Pleurer. To cry. Jouer. To play. Échec. Chess. Feuille.
leaf, lien, bond. If you enjoy learning French through stories, feel free to suggest in the comments what stories you'd like to see on this channel.